Depuis quand vous avez pas secoué une branche d'arbre pour voir tomber des hannetons? Ça s'est passé comment cette chasse aux papillons? On a rejoint la garrigue en traversant les vignes et puis en longeant les vergers d'abricotiers. Donc la garrigue a un milieu sec méditerranéen, pierreux, ensoleillé. On a foulé rapidement aux pieds les thym, les lavandes qui ont libéré tous leurs arômes. On a cherché toute cette petite faune qui vit dans le sable. La plage de Boulogne, elle a l'air d'un désert biologique en surface, mais Anne nous a expliqué très vite qu'à l'intérieur, ça a grouillé de vie. Nous avons vu essentiellement, effectivement, les petits macaremoines, dont beaucoup ont été surpris de découvrir qu'ils avaient cette taille. Nous avons d'abord mis le cap sur l'île Rouzic, où vit la plus importante colonie de footbassans de France. Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes titre personnel? Oui, tout. Notre mode de vie urbain fait que beaucoup de gens ne savent pas que la nature est remarquable, elle est merveilleuse, elle est pleine de solutions, qu'on y a puisé des tas de choses. Nos vêtements, ce qu'on mange, ça vient de la nature. Nos médicaments, c'est copié de solutions qui ont été apportées par les espèces. Donc il faut réouvrir la vitrine sur la nature pour que les discussions entre enfants et parents, ça se fasse avec ça. Pour réussir une opération comme ça, il fallait qu'on travaille avec des moyens matériels, des moyens techniques, des moyens humains. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un grand groupe de presse pour être dès le départ partenaire dans ce projet... Alors jusqu'au bout de la dénonciation, c'est Bayard Milan dont vous parlez. C'est... je sais plus. Enfin bon, mais bon, donc s'il n'y avait pas eu Bayard Milan, c'est vrai que ça, on n'y serait pas arrivé. Et puis, il a été extrêmement important qu'on propose à des entreprises qui sont déjà engagées dans des actions en faveur de la nature, de trouver dans une manifestation collective l'occasion de s'exprimer à nouveau et de aussi de se valoriser. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est effectivement, et je crois que c'est vraiment pour moi une belle illustration de l'esprit de cette fête, c'est qu'en plein cœur de Paris, même sans une paire de jumelles, il y a toutes ces espèces qui vivent à côté de nous. On a eu droit au chant d'une grive juste au-dessus de nos têtes dans les jardins du Jardin des Plantes. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Alain Bougrain-Dubourg qui nous entend posait une question un peu provocatrice qui disait: est-ce que c'est bien raisonnable de faire la fête de la nature alors que la biodiversité subit des attaques permanentes et que franchement il n'y a pas de quoi se marrer? Quelle est votre réponse à vous à cette question-là? Bon, et Alain, c'est bien comme moi combien on s'angoisse toute l'année, combien on perd nos nerfs, combien on perd espoir. Alors, on peut s'octroyer 2 jours où on célèbre, on fait un hymne tout en rappelant des vérités. Mais je pense que c'est assez important par rapport à ce combat de recréer des liens affectifs et sensoriels. Parce qu'évidemment, on est plus mobilisé pour protéger ce que l'on aime, ce que l'on connaît, ce que l'on comprend, que ce que l'on ignore. Je voudrais préciser, si vous m'entendez, que quand j'ai dit ça, oui, c'était une forme de provocation et de dérision. Évidemment, l'idée de valoriser le vivant et de faire la fête autour du vivant me paraît tout à fait essentielle. Depuis quand vous n'avez pas secoué une branche d'arbre pour voir tomber des hannetons? Je vais vous rendre tous jaloux, on est dans le coin le plus chaud de France aujourd'hui, il fait 28 degrés, il y a un temps resplendissant, c'est particulièrement agréable. On est allé dans une forêt alluviale, donc c'est une forêt, la forêt rhénane, il faut s'imaginer le Rhin qui passe donc entre l'Allemagne et la France, on est à 2 km de l'Allemagne. Je suis exactement au Blanc, dans l'Indre. C'est un festival du livre nature et environnement qui bat son plein en ce moment. Alors vous avez vu des hérons ce matin? On est allé sur un site d'observation de hérons à un des étangs du parc qui s'appelle l'étang de Belle-Bouche. Les loups, on les a pas vus pour la bonne raison que la meute qui fréquente l'endroit que nous avons visité, donc dans la vallée de la Tinée. Cette meute-là, en fait, au moment de la reproduction au printemps, elle s'en va en Italie. C'est quand même pas évident de voir le loup parce que c'est un animal qui a su, avec le temps, se faire extrêmement discret. On a eu la chance ce matin de voir des chamois. C'est d'ailleurs une petite fille qui était dans le groupe qui l'a vu la première, donc elle était très fière. On était tous très contents. On a fait une longue sortie de près de 6 heures sur le volcan de la Soufrière. Lorsqu'il s'agit de faire de la fête, la Guadeloupe aime jouer les prolongations. Et en l'occurrence, le parc national de Guadeloupe, où se trouve le volcan de la Soufrière, a pris de l'avance en organisant toute la semaine de nombreuses sorties dans l'archipel. Ce qui est intéressant avec la Soufrière, c'est qu'il y a tout un étagement de végétation, et c'est ce qui a surpris un peu les participants, c'est un peu cette luxuriance au départ de la balade.
En baie de Somme, le Conservatoire du Littoral et Veolia organise tout ce week-end des sorties dans le parc du Marcanterre pour les résidents des maisons de retraite de la Somme. Sur place, on retrouve Nicolas. Oh oui. J'ai cru comprendre que tu avais côtoyé la doyenne de la fête de la nature. Oui, 101 printemps quand même. Et donc elle a parcouru le parc du Marcanterre. On s'est retrouvé au parc du Marcanterre, donc qui est le parc ornithologique de la réserve naturelle de la baie de Somme. Et depuis le parc du Marcanterre, on a pris des calèches et on est allé se promener dans la réserve, c'est-à-dire vraiment dans la baie de Somme. C'est une escale migratoire pour les oiseaux. On va prendre une barge rousse qui vient de Guinée-Bissau. Elle fait 4200 km en 72 heures. Et là, elle trouve un lieu qui est vraiment idéal pour pouvoir se reposer. Depuis quand vous n'avez pas secoué une branche d'arbre pour voir tomber des hannetons ?